et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Tout sur le litchi. Le litchi, un fruit exotique méconnu. Nous avons décidé de vous parler d'un fruit que nous aimons particulièrement, le litchi. Aussi beau que bon, ce délicieux fruit exotique est désormais commun dans beaucoup de foyers français. Son goût légèrement floral et sa texture rafraîchissante en font un incontournable des repas d'hiver, où il apporte une touche de fraîcheur. Son nom et sa couleur délicate suffisent à nous transporter à l'autre bout du monde. L'histoire du litchi. Les origines du litchi sont assez mystérieuses. En effet, les experts n'arrivent pas à se mettre d'accord sur sa provenance précise. Certains pensent qu'il viendrait de la province chinoise de Guangdong, alors que d'autres sont convaincus qu'il est originaire de la province du Sichuan, située en Chine également. Si cela vous paraît être un détail, sachez tout de même que ces deux provinces chinoises sont séparées de plus de 1200 km, ce qui équivaut à peu près à la distance entre Paris et Budapest. Quelle que soit sa province d'origine, le litchi était adoré de certains empereurs chinois, au point qu'ils en faisaient apporter dans leur palais par des messagers impériaux. Ces derniers devaient se relayer nuit et jour pour livrer les fruits les plus frais possibles. En 1764, le litchi a été importé à La Réunion, puis à Madagascar. Ces deux îles de l'océan Indien sont désormais de grands producteurs de litchi. La saison du litchi. Le litchi est un fruit tropical qui ne pousse malheureusement pas en France métropolitaine. La plupart des litchis sont importés, d'Afrique du Sud, de La Réunion ou de Madagascar. Comme s'il avait été spécialement créé pour nous aider à supporter l'hiver, le litchi est disponible du mois de novembre au mois de février. Les bienfaits de ce petit fruit exotique. Savoir que le bien-être et la gourmandise vont de pair, voilà qui fait vraiment du bien au moral. En grignotant de délicieux litchis, vous ferez le plein de vitamines, notamment C et B, et de minéraux essentiels comme le potassium. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le noyau du litchi est utilisé pour activer le foie et calmer la douleur. Faites germer un noyau de litchi. Vous mangez des litchis et vous jetez les noyaux. Quel dommage! Gardez-en quelques-uns pour vous lancer dans une expérience de botanique qui plaira beaucoup aux enfants et aux adultes. Vous avez peut-être déjà fait germer un noyau d'avocat. Sachez que vous pouvez faire la même chose avec le litchi. Sélectionnez de beaux noyaux et nettoyez-les. Faites-les tremper pendant 2 jours dans de l'eau à température ambiante, puis plantez-les dans du terreau humide, le côté arrondi vers le haut. Au bout d'un mois, ou de seulement quelques jours, vous verrez une petite pousse apparaître. Comment manger le litchi? Le litchi se grignote simplement, mais peut aussi entrer dans la composition de nombreuses recettes. Sa chair mixée, par exemple, donne un jus délicieusement rafraîchissant. Dans une salade de fruits ou dans un smoothie au petit déjeuner, le litchi peut se déguster aussi bien cru que cuit. Côté salé, il accompagne très bien le poisson cru, les crevettes ou le canard pour des alliances sucrées-salées. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.